Oui, nous venons de lancer un projet qui consiste à veiller à la consolidation de la paix, ce qui est une très bonne chose pour capitaliser les efforts consentis localement, et même au niveau provincial et national, pour que la paix revienne dans notre province du Nord Kivu. C'est un projet pilote qui commence par Goma et Nyiragongo. Vous savez que la paix finalement devient cette denrée le plus rare que nous ne savons pas retrouver. Et donc tous les efforts sont encore le bienvenu pour que la paix revienne. Ce même projet vise à promouvoir le leadership féminin. Bon, ce qui est un concept qui voudrait à ce qui est la promotion de la femme, donner place à la femme, il faut l'écouter, il faut la comprendre, il faut la laisser jouir de ses droits autant que l'homme. Ici, il est question de donner la même chance aux personnes de sexe opposé. Et tout ceci vient répondre à une problématique, la problématique du manque de paix et du manque de la présence de la femme dans les instances décisionnelles. Alors que la femme est, il me semble, naturellement intelligente et a des capacités et des potentialités qui, une fois mises à profit, peuvent aider à booster le développement de nos communautés, de la société en général. Voilà pourquoi ce projet est d'une importance très capitale parce que nous sommes dans un contexte où il y a déjà des acteurs qui ont commencé des efforts à l'instar des structures de la société civile qui viennent s'appuyer sur des instruments juridiques déjà disponibilisés par le gouvernement congolais pour la promotion de la femme, pour la lutte contre les violences basées sur le genre, mais également pour la masculinité positive. À cela s'ajoute aujourd'hui un instrument très important. Il s'agit de la résolution 2250 et la 1325, qui sont des outils des Nations Unies qui concourent à la capitalisation des efforts des uns et des autres pour que nous puissions consolider cette paix et que la femme soit prise en compte. Voilà l'utilité, à mon sens, et c'est ce qui a justifié ma présence pour lancer ces travaux qui vont directement toucher la ville de Goma et le territoire de Nyiragongo, deux entités qui sont proches et qui s'influencent mutuellement. Vous savez, il suffit d'un petit rien du tout au niveau de Majengo pour que, n'est-ce pas, les groupements les plus proches dans les territoires de Nyiragongo soient affectés. Voilà pourquoi nous soutenons ce projet.